Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode 8 pour un coin, une ville, sympa ou pas, c'est tout de suite et c'est générique. Aujourd'hui, on va aller aux Zézis de Taillac, capitale mondiale de la préhistoire. Un coin que je connais très très bien. Là, je vais pouvoir vous parler de quelque chose que je connais bien. Toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 11 ans, je l'ai fait là-bas. Mes vacances, bien sûr. Et on y est retourné il y a quelques années, en période de Noël et en période d'été. Et ça n'a pas changé, c'est toujours aussi beau et c'est toujours agréable d'aller là-bas. C'est en plein cœur de la vallée de la Vézère. Le village, il offre une imaginable succession de grottes et sites préhistoriques dans un cadre impressionnant de falaises. Les Zézis de Taillac, c'est aussi un lieu de prédilection pour les activités en pleine nature grâce à son agréable cadre bucolique. Au centre du village, vous trouverez bâti sur un gisement préhistorique et un village troglodyte, l'ancien château des Zézis, et qui est devenu aujourd'hui le musée national de la préhistoire en 1918. On en parlera plus précisément ensuite. Tout d'abord, on va parler comme d'habitude des marchés. Alors tous les lundis, tout au long de l'année, le marché de producteurs des Zézis s'anime et ressemble à des animateurs de gastronomie et de produits régionaux de la Dordogne. Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez avec bonheur des produits de saison, fraises, melons, châtaignes, cèpes, foie gras, truffes, miel, noix, fromage, volaille grasse et j'en passe et des meilleurs. En été, le village accueille les marchés des producteurs tous les vendredis soirs. Ces marchés nocturnes sont de belles sorties tardives à faire en famille ou entre amis, à déguster les produits du terroir, à boire et à manger en toute convivialité sur les terrasses des bars et des restaurants, souvent en compagnie d'animations musicales. On va attaquer de suite les visites. Et là, je peux vous dire, j'en ai sorti que quelques-unes, car il y en a énormément. Sur les Zézis même, vous avez le site classé au patrimoine mondial de l'humanité, le Musée national de la préhistoire, qui vous invite à découvrir les plus anciennes traces laissées par l'homme de Cro-Magnon, particulièrement bien mise en valeur grâce à son architecture, j'ai du mal, contemporaine. Le long de la falaise monumentale, parmi intégrante de ce parcours à travers le temps, les salles d'exposition regorgent d'outils de pierre, d'objets d'art en os et en ivoire, de reconstitutions grandeur nature d'hommes préhistoriques ou d'animaux disparus, permettant de comprendre l'évolution des sociétés depuis 400 000 ans. De l'extérieur, vous pourrez admirer la statue de l'homme de Cro-Magnon. Concernant les tarifs, on va de 6 € à 11,50 € selon le type de visite, libre ou commentée, de 1 heure à 1h30. Toujours sur les Zézis, vous allez avoir la grotte de Fond-de-Gomme. La grotte de Fond-de-Gomme est l'un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde encore ouvert au public. Elle abrite plus de 200 figurations, gravées ou peintes souvent polychromes, de bisons, chevaux, mammouths et rennes. Ces témoignages artistiques illustrent les deux phases stylistiques du magdalénien. Température de la grotte, 14 degrés. Prévoyez un petit gilet. Visite guidée uniquement, accessible à partir de 7 ans. Il faut compter environ 1 heure de présence sur le monument. Pour des raisons de conservation, la durée de la visite dans la cavité est limitée à 30 minutes. Le tarif, on est à 13 € et gratuit pour les moins de 18 ans. Oui, ça fait partie des monuments de France et donc automatiquement, les moins de 18 ans, ils y vont gratuitement. C'est magnifique, c'est que du bonheur, ça coûte pas cher pour les familles. Toujours sur la commune des Zézis, vous avez la grotte du Grand Roc. C'est un joyau au cœur de la falaise. Vous découvrirez la grotte du Grand Roc lors d'une visite guidée intimiste, illuminée par des douces lumières d'une lampe tempête, recréant l'atmosphère de l'exploration originale de Jean Maury en 1924. Il y a 100 ans.
Préparez-vous à l'émerveillement en découvrant les mystères souterrains de cette grotte, préservée depuis des millénaires. Le tarif, on est à 9,50 € pour les adultes et 6,30 € pour les enfants de moins de 13 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Pour terminer sur les ZEZI, vous allez avoir aussi la possibilité de faire du canoë avec Canoë 24. Vous pourrez louer des canoës, des kayaks ou des paddles pour vous balader sur la Vézère, afin d'admirer les jolis paysages qu'offre la Dordogne. Les tarifs, je vous les mets en photo. On va s'éloigner un petit peu, mais vraiment pas très loin. Il n'y a vraiment pas beaucoup de kilomètres à faire pour encore voir plein de choses. Vous allez avoir à 8 km des ZEZI la maison forte de Régnac. C'est un château falaise unique au cœur de la Dordogne, un puissant repère noble accroché à flanc de falaise. C'est le centre d'un domaine où le seigneur des lieux vit entouré de sa famille et de ses gens de maison. Prêt à remonter le temps? Toutes les pièces de la maison forte de Régnac proposent des meubles et artefacts d'époque. Une exposition saisissante vous plongera dans les tréfonds du Moyen-Âge. Le site est ouvert à toute la famille et propice à un moment convivial avec les enfants. Comptez au moins 1h, 1h30 de visite. Les tarifs, je continue, je vous les mets là. On continue à 11 km des ZEZI, vous allez trouver la roque Saint-Christophe. C'est un monument que j'ai fait encore ces dernières années, magnifique. Ce sont des cavités naturelles occupées par l'homme dès la préhistoire, il y a 55 000 ans. Elles sont aménagées sur 5 étages du Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance. Elles constituent un ensemble unique et inestimable, un fort et une cité troglodytique, excusez-moi, ouvert à tous. La visite de la roque Saint-Christophe permet de comprendre le mode de vie et l'organisation de ce peuple des falaises, aussi appelé troglodyte. Vous découvrirez ici les traces que nos ancêtres ont laissées en ces lieux, ainsi qu'un conservatoire de machines de génie civil reconstitué en hommage aux grands bâtisseurs médiévaux. Tarifs basse ou haute saison et spectacle, parce qu'il y a du spectacle, vous les retrouvez en images. On continue à 11 km, vous avez la grotte du Barabao. Il y a eu un temps où la mer recouvrait le Périgord, puis l'érosion et le ruissellement des eaux ont creusé peu à peu cette immense cavité. La grotte de Barabao était née. Les dimensions de Barabao sont impressionnantes. Plus de 100 mètres de longueur pour une largeur de 25 mètres à un endroit avec une entrée insolite qui ne manquera pas de vous étonner. C'est un des plus vieux sites classés d'art pariétal de l'histoire. Classé monument historique, il vous fera découvrir aussi bien la géologie que l'art préhistorique. Concernant les tarifs, on est à 7,50 € pour les adultes et 5,30 € pour les enfants. On s'éloigne encore un tout petit peu pour être à 17 km. Vous aurez la grotte de Ruffignac. À bord d'un train électrique, la visite permet sans fatigue de plonger dans l'univers mystérieux des grottes et de découvrir l'art des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Ce sont plus de 250 figurations animales vieilles de 160 siècles, excusez-moi, qui sont disséminées dans ce labyrinthe souterrain. Elle fut successivement fréquentée par les ours des cavernes et les artistes préhistoriques, et en conserve de spectaculaires témoignages. Tarif, adulte 8,50 €, enfant de 6 à 12 ans 5,80 €. Vous comprenez qu'en dessous de 6 ans, c'est gratuit. On va terminer avec, on va dire, à 22 km des ZEZI. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas été très loin, mais à 22 km, je ne pouvais pas la louper celle-là. Elle est mondialement connue. C'est la grotte de Lascaux. Et aujourd'hui, on va être sur la Lascaux 4, car aujourd'hui, elle a été refaite plusieurs fois à l'identique, de façon à préserver l'original. C'est le premier fac-similé représentant l'intégralité de la grotte originale. Le Centre international de l'art pariétal vous invite à rêver et à imaginer et à aller sur les traces de nos ancêtres. Besoin d'inspiration, de nombreuses visites adaptées pour tous
vous feront découvrir la fabuleuse histoire de cette grotte unique au monde. Explorez l'époque de la préhistoire et profitez de l'intégration des nouvelles technologies qui enrichiront votre expérience de visite. Le tarif, on va être sur déjà du beaucoup plus cher, et c'est assez logique. On est sur du 22 € par adulte et 14,50 € par enfant. Petit conseil, faut le faire. Même que c'est cher, si vous allez là-bas, ne serait-ce qu'une semaine, faites le Lascaux parce que là, franchement, moi j'ai connu, si je ne dis pas de bêtises, dans mon plus jeune âge, l'original ou le 1, et j'ai connu un petit peu plus tard la 2 ou la 3. Mais je ne saurais plus vous le dire il y a quelques temps. Sur les visites, on a terminé. On va parler aussi du stationnement sur les ESI. Donc le stationnement sur la voirie, il est payant avec une application. Donc il vous faudra de l'installer. Mais il y a quelques parkings gratuits dans le village. Mais en été, je pense qu'ils sont vite pleins. On va attaquer sur les aires de camping-car. Il n'y en a qu'une. Pour moi, elle est géniale. C'est l'aire de camping-car park. Et oui, j'en parle encore, mais il commence à être un peu partout. Et heureusement qu'ils sont là, je vais être honnête avec vous. On est sur une aire qui fait 42 places. Elle est à 15 € les 24 heures, ce qui n'est vraiment pas cher. Pour les gens en camping-car, c'est génial parce que ça permet vraiment de s'arrêter. J'ai regardé un petit peu, il commence à avoir vraiment beaucoup d'aires de camping-car park un peu tout autour. Donc faire un circuit dans la Dordogne, je pense que c'est vraiment sympa et c'est le genre de choses que je prévois aussi. Mais quand j'aurai le fourgon, pas pour l'instant avec Jules Beach. On va parler aussi des lieux de vacances parce que tout le monde n'a pas un camping-car et je ne les oublie pas. Sur les Aisies, vous avez un camping qui est le camping de la rivière, bordé par la nature et la Vézère et les falaises, et il est surtout près du centre du village. Il bénéficie d'une excellente situation d'exception, pratique et dépaysante. Sur les Aisies, vous aurez 8 hôtels, 2 gîtes et 2 chambres d'hôtes. En gros, ils sont quand même... Ces petits villages, c'est vraiment pas très grand, et moi je trouve qu'ils sont très bien fournis, que ce soit sur leur camping-car, que ce soit sur le camping, que ce soit hôtel, gîte, chambre d'hôte. Donc j'ai vu certaines grandes villes où il n'y avait même pas ça déjà dans mes épisodes précédents. Pas très loin, 22 km en grande ville, vous aurez la Sarlat de la Canéda, qui est la capitale du Périgord noir, aux confins des Causses du Quercy. Cette cité historique est un site touristique majeur, renommé pour sa parure monumentale datant essentiellement de la période médiévale et début de la Renaissance. C'est magnifique. Ça, là, j'y suis déjà allé. C'est le genre d'endroit où il faut y passer un moment. Et je pense que je ferai peut-être aussi un épisode à un moment ou un autre dessus. Ensuite, à 45 km, vous aurez Périgueux, la ville la plus peuplée du Périgord. Là, on est vraiment sur une grande ville, mais qui est très jolie aussi. Et à 60 km, vous avez une très jolie ville, très bien située, qui est Bergerac. Pourquoi elle est très bien située? Parce qu'elle est dans le Périgord pourpre, ce qu'on appelle sur la Dordogne. Elle est également arrosée par ses affluents, le Codeau et la Conne. J'espère vous avoir donné envie d'aller aux Aisies de Taillac parce que pour moi, c'est vraiment mon enfance. C'est quelque chose que j'ai tellement apprécié. J'ai essayé de noter du mieux que je pouvais et quand je fais un petit peu le résumé de ce que je vous ai cité ou quand je l'ai préparé, même sans compter que je le connais par cœur, que je connais très bien les Aisies de Taillac, si je ne le connaissais pas, j'aurais vraiment envie d'y aller tout de suite. Donc j'ai pas pu m'empêcher que de vous mettre une superbe note parce que pour moi c'est vraiment ça rassemble tout pour passer une belle semaine de vacances ou 15 jours. Il y a largement de quoi faire. Donc la note, ça va être très simple. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de 10 sur 10 parce que personne n'est parfait. Même si j'ai pas grand chose à dire en mauvais, je laisse quand même un petit peu la possibilité d'avoir un 10 sur 10 un jour ou l'autre. Donc je mettrai un 9 sur 10. Voilà la fin de ce nouvel épisode. Comme vous avez pu remarquer, maintenant il sort le vendredi et ce sera tous les vendredis à 18h. Donc je vous dis à la semaine prochaine, 18h, vendredi prochain. Bisous les amis!